c'est une image radar qui a été coloriée de façon artificielle, donc ce sont des fausses couleurs, mais c'est une région qui est surveillée actuellement parce qu'on espère qu'au cours des saisons, il y aura une certaine variabilité qui pourra être observée. Alors, Encelade, ici, une autre vue de ces fameux geysers, jets de vapeur d'eau et de glace d'eau qui s'échappent de la région du pôle sud. Alors ici, l'image est inversée. Mais il y a une trentaine, peut-être même plus, geysers qui ont été détectés et observés dans ces lacs. Alors, ici, je ne parlerai pas de cette lune. Je crois que c'est mi-masse, avec sa petite forme Pac-Man. Alors, je n'ai jamais été un fan des jeux vidéo. Lorsque j'étais jeune, je jouais à un seul jeu, Pac-Man, et c'est le seul que je connaisse. Et je n'y joue plus maintenant. Et cette ressemblance me plaît beaucoup. Donc, c'est la lune Pac-Man. Et il y en a une deuxième, alors je crois que c'est mi-masse, qui est aussi, qui montre aussi cette allure de Pac-Man. Alors, pour préparer cette présentation, j'ai été regarder je le regarde régulièrement, mais là j'ai vraiment été regarder très récemment le site du JPL qui met en ligne régulièrement, une fois, 2 fois par semaine, des nouvelles observations, des nouvelles images. Et j'ai beaucoup aimé le top 10, les images qui ont été classées dans les 10 premières, les 10 plus belles, je ne sais pas quels sont les critères. Donc les 10 images de choix de l'année 2012. En fait, il n'y a pas que des images de l'année 2012, mais j'ai trouvé que c'était un choix assez intéressant qui montre la diversité et la qualité des observations faites par Cassini. Alors je reviens sur cette petite lune, Méthone. Alors, en fait, cette petite lune a été découverte presque de façon fortuite par l'un des jeunes chercheurs français, Sébastien Chardos du CEA, qui est un membre associé de l'équipe d'imagerie. Je pense qu'il a dû regarder dans toutes les images et à un moment donné, il a vu qu'il y avait quelque chose de bizarre dans une des images. Il a regardé de très très près et il a découvert cette toute petite lune. Alors, ce n'est pas l'image de la découverte. La découverte était sans doute un point, un tout petit point lumineux. Mais donc récemment, alors il y a 1 an, je crois, ou 2, il y a eu cette image de Méthone. Je crois que la dimension de cette lune est de 3 ou 4 km de diamètre. Donc une toute petite lune. Et, bon. Alors je pense qu'ici ce sont des étoiles, ou non, ce sont peut-être d'autres satellites vus de très loin. Et cette image a été prise le 20 mai 2012. Alors, bon, je passe rapidement. Il y a un grand nombre de satellites sont dans une orbite plus ou moins irrégulière, plutôt plus que moins irrégulière autour de Saturne. Bon, je passe. Alors, les lunes et les anneaux interagissent de façon très, très intime. Alors ici, ce sont quelques images des perturbations que l'interaction gravitationnelle entre certaines lunes et les anneaux produisent. Alors c'est juste quelques images, je reviendrai dans... alors il y a vraiment des phénomènes extraordinaires. Alors, ces observations datent de plusieurs années, en fait, depuis le début de la mission. Donc ce ne sont pas des images prises en 2012. Mais j'ai trouvé que c'est intéressant qu'il y ait dans ce top 10 certaines de ces images qui sont les lunes qui représentent des observations les plus fantastiques de Cassini au niveau de ce qui peut se passer dans l'univers, en quelque sorte, ici dans le système solaire, autour d'une planète, l'interaction gravitationnelle entre différents éléments d'un système. Alors, ceci va être commenté dans ce petit film. Alors, c'est commenté en anglais, mais je vais essayer d'en donner l'essentiel. Donc, ce film... Alors... Non, oh là, j'étais trop loin. Alors, il faut que je fasse attention. Donc, ces perturbations sont dans l'anneau F. Donc, cet anneau, le petit anneau ici.
Donc, cet anneau est vraiment beaucoup plus dynamique qu'on ne pouvait le penser. Et on voit ici une petite lune qui est sur une orbite légèrement excentrée et qui va interagir de façon gravitationnelle avec l'anneau F et creuser en quelque sorte un sillon. Alors, voici l'une des traces laissées par le passage de cette lune. Une autre donc c'est appelé des mini-jets. Donc, les dimensions sont relativement petites. Alors la Lune s'éloigne. Donc là on a aperçu un sillage, un sillon laissé par cette Lune. On revient et les perturbations précédentes sont en quelque sorte réactivées. De nouvelles perturbations, de nouveaux sillages sont créés. Il y a toute une dynamique de l'interaction gravitationnelle entre ces lunes et les anneaux. Bon, là, on revoit les images que je vous avais un peu présentées. C'est vraiment un sujet très intéressant au niveau de l'étude d'un phénomène qui se passe non seulement dans le système solaire, mais bien au-delà. Et à des facteurs d'échelle près, que je ne pourrais pas discuter parce que ce n'est pas mon sujet, mais on a vraiment un laboratoire avec Saturne qui nous permet d'étudier quelque chose qui se passe au niveau d'une galaxie, par exemple. Alors, voici, après plusieurs années d'observation, comment l'anneau F a évolué sous l'œil de Cassini. C'est vraiment un anneau qui n'a rien d'un anneau. Il est très dynamique et vraiment c'est un sujet qui intéresse les spécialistes de la discipline. Alors une belle image de Saturne que j'aime beaucoup parce que, alors on est bien sûr, on commence à passer en été, donc le soleil illumine principalement l'hémisphère nord et on voit les anneaux, ici ce sont des anneaux, et l'ombre des anneaux sur Saturne. Et cette lune, je ne sais pas quelle lune c'est, je ne pense pas que ce soit Titan, j'avoue que je ne sais pas quelle est cette lune. Si, en fait, c'est Titan. Alors, c'est en couleur naturelle, ça m'étonne un peu, parce que Titan n'est pas si sombre, mais c'est peut-être le projecteur. L'atmosphère de Saturne est très, très dynamique. Elle ne paraît pas aussi dynamique que l'atmosphère de Jupiter dans le visible, mais en fait, si on regarde un petit peu dans l'infrarouge, sous la couche de brume qui englobe l'atmosphère de Saturne, il y a aussi une dynamique aussi importante, et peut-être même plus importante que dans Jupiter. Alors ici, il y a quelques semaines, une belle image du vortex au pôle Nord. Et ce vortex est animé d'un mouvement de rotation. Ici, je n'ai pas l'animation, mais c'est vraiment une vue extraordinaire qui montre la dynamique de l'atmosphère, la météorologie dans Saturne est vraiment très très intense. Alors, quelques images que j'aime particulièrement puisqu'elles nous montrent Titan un peu caché par les anneaux. Alors, elle a été prise en mai. Alors ici, on revient sur une image qui a été prise au début de la mission, en 2006. Alors, remarquez ces couches de brume qui sont bien au-dessus de l'atmosphère. Il y avait principalement ces couches de brume au niveau du pôle Nord, au niveau de l'hémisphère Nord, haute latitude Nord, en 2006. Alors, ici, on voit Titan, de nouveau caché par les anneaux. Alors c'est en 2006 également, avec une petite lune ici, Épiméthée, je crois que c'est le nom en français, Epiméthéus en anglais. La même en couleur. Et Saturne, alors avec un jeu d'ombre que je n'arriverai pas toujours à bien décrire. Alors ce sont les anneaux, l'ombre des anneaux sur Saturne et au loin toute la lune Tétis, qui n'est pas si petite que ça, mais qui apparaît vraiment toute petite par rapport à la géante Saturne. Une autre image de l'activité d'Encelade.
Alors cette image a été ciblée, le pointage a été fait afin de pouvoir voir l'étendue de ces jets au-dessus du pôle sud. Et en fait, ces jets s'élèvent à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus du pôle sud. Donc il y a vraiment une très grande activité et en quelque sorte une atmosphère qui se construit, au-dessus d'Encelade. Et Cassini a fait plusieurs survols d'Encelade à très basse altitude, jusqu'à 25 km. Cassini a été pointé pour faire un survol au plus près à 25 km d'Encelade. Et certains des survols sont passés à travers ces panaches et ont permis de prendre en quelque sorte des échantillons avec des instruments appropriés et de faire l'analyse chimique